Bonsoir Bernard-Henri Lévy, vous êtes philosophe et écrivain, bien sûr. Vous étiez à ce rassemblement place du Trocadéro à Paris. L'affaire est finie sur le plan judiciaire en France, mais elle est devenue un symbole, on le voit bien, à tel point qu'une rue va prendre le nom de Sarah Halimi, à tel point que la loi va évoluer. On verra dans quelle mesure dans un instant. Mais on voit bien qu'en tout cas, ça va au-delà d'une décision de justice. Comment vous l'expliquez ? Oui, je crois que ce sera un traumatisme social. Je pense que c'est une date. L'idée que dans une société comme la nôtre, ce meurtre puisse avoir lieu, cette défenestration, cet outrage au visage d'une dame, parce qu'elle est juive, parce qu'elle honore sa religion, et que rien ne s'en suive et qu'il n'y ait pas de procès et que le droit ne protège plus, il y a là quelque chose de terriblement choquant. Et les 25 ou 30 000 personnes qui étaient là, vous disiez qu'elles contestaient la décision de justice, peut-être, mais elles étaient surtout sidérées. Le droit est fait pour répondre à ce type de situation. Il est fait pour protéger les membres d'une société dans toute la complexité de l'ordre social. Là, d'un seul coup, c'est bien pire qu'un vide juridique, ce qui apparaît. C'est une sorte de zone d'inhumanité de la société et du droit. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais le résultat est celui-là. Mais le droit s'est exprimé, Bernard-Henri Lévy, la justice est passée, cet homme est coupable, mais pas responsable. Eh bien, le droit, sur ce point, est inhumain. Un droit qui est capable de dire qu'un type qui a fumé un joint pour se donner du cœur à l'ouvrage, comme les assassins du Bataclan, comme les terroristes de Daesh, qui fait son travail de mort et qui n'est pas coupable parce qu'il a fumé un joint, un droit qui dit ça, c'est un droit malade. Donc moi je vous dis, il y a un malaise dans la société française. Et il est urgent, c'est ce qu'a dit le président de la République, il est urgent pour notre société, pour la République, que ce malaise soit soigné. Vous avez lu, comme moi, vous êtes très impliqué dans cette affaire, on l'a vu, vous étiez sur place. Cet homme n'est pas reconnu coupable, reconnu coupable, mais pas responsable, parce qu'il a eu des bouffées délirantes, dont la consommation de cannabis est l'un des déclencheurs. Qu'est-ce que c'est que mais le caractère antisémite a été reconnu. Oui, mais sur l'état psychique de cet homme. Mais l'antisémitisme, c'est toujours une bouffée délirante. Hitler avait 14 bouffées délirantes par jour. C'est ça le propre du racisme et de l'antisémitisme. C'est un délire parfois logique, un délire parfois construit, articulé, mais c'est une bouffée délirante. Donc qu'on en soit à avoir des juges. Alors pardon, je sais que les juges n'aiment pas qu'on les mette en cause. J'ai vu aujourd'hui une déclaration du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, c'est un fait. La Cour de cassation, elle avait le pouvoir, là, d'être source de droit. Elle pouvait faire jurisprudence. Elle a préféré laisser cette béance, cette blessure dans le corps social français. C'est pas seulement les proches de Sarah Halimi, c'est pas la communauté juive, c'est la communauté française. C'est demain, ce qu'à Dieu ne plaise, il y aura des attaques contre des policiers, il y aura des attaques contre des passants. L'attaquant dira, des experts psychiatres, avec leur faillibilité, avec leurs erreurs, diront qu'à cet instant-là, ils ont été saisis d'une bouffée délirante. Tous ces assassins-là passeront 8 jours en hôpital psychiatrique et ressortiront libres. Avouez que pour le lien social français, pour ce qui fait République et société, il y a un problème. Alors l'homme en question ne va pas passer 8 jours en hôpital psychiatrique, il est censé y rester beaucoup plus de temps que ça. Madame, en effet, il y a une peine de sûreté de 20 ans. Mais vous savez comme moi que les hôpitaux psychiatriques, depuis bien longtemps, et en tout cas depuis les années 60, mais bien avant, sont faits pour soigner des gens malades qui souffrent de pathologies. Est-ce que vous êtes sûr que M. Traoré souffre d'une pathologie ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il est, à l'heure qu'il est, médicamenté et qu'il le sera ? Je ne suis pas sûr du tout. Ça n'est pas ce qu'ont dit les psychiatres. Imaginons que dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, les directeurs de l'institution psychiatrique où ils se trouvent disent « Attendez, nous ne sommes pas une prison,
Nous n'avons pas vocation à nous occuper de quelqu'un qui est pris d'une bouffée délirante quand il prend un joint de hashish de trop. Alors cette bouffée délirante, elle peut quand même être le déclenchement de troubles psychiques beaucoup plus profonds et qui peuvent durer. C'est ce qu'ont dit les experts psychiatriques. Je voudrais qu'on avance et qu'on parle Non, ils ont dit qu'il n'était pas fou. Pardonnez-moi. Les experts psychiatres ont dit qu'il n'était pas fou, mais que lorsqu'il... qu'il était fou. J'ai dit qu'il souffrait de problèmes psychiques, c'est ce qu'ont dit les experts psychiatriques, et que ces troubles psychiques pouvaient s'inscrire dans la durée. Sans dire 10 ans, 15 ans, 20 ans, car c'est peut-être compliqué. En tout cas, sur l'évolution de la loi, qui a donc été annoncée par le garde des Sceaux, un projet de loi sera présenté fin mai en Conseil des ministres, en vue d'un vote au Parlement à l'été. On sent que le gouvernement veut aller vite. Vous dites quoi? Tant mieux? Trop tard pour Sarah Halimi? Évidemment, trop tard pour Sarah Halimi, mais tant mieux, bien sûr, parce que, à part dans les théocraties, la loi n'est pas gravée dans le marbre une fois pour toutes. La loi, on la réécrit conformément aux évolutions de la société ou par rapport à des tragédies de ce genre. C'est pas un incident qui vient de se produire là. C'est pas un fait divers. C'est pas une erreur judiciaire. C'est une tragédie pour la société française. Donc heureusement que la loi s'en empare. Heureusement que la moindre des choses, c'est que le ministre Dupond-Moretti fasse cette annonce et que cette loi, le moment venu, s'appelle loi Sarah Halimi. C'est la moindre des choses. C'est ce que vous demandez au gouvernement? Oui, c'est ce que j'avais écrit il y a quelques jours. Oui, ce que je demande. Puis, il faut que ça soit une loi bien formée, bien votée, bien délibérée, etc. Bien sûr, mais ça, on peut faire confiance aux parlementaires saisis comme nous tous par cette émotion pour s'en assurer. Vous avez lu, j'imagine comme moi, l'interview de François Molins, le procureur général de la Cour de cassation, qui, dans Le Monde, répond à ces critiques, tout en reconnaissant que la législation doit évoluer. Mais il dit aussi cela, Bernard-Henri Lévy: je m'inquiète de ce que les personnes mécontentes du sens d'une décision de justice se sentent désormais autorisées à porter les critiques les plus virulentes, non seulement par des prises de parole, mais aussi par des manifestations. Notre démocratie est fragile. C'est un jeu dangereux que de prendre les risques de les déstabiliser. Pour l'instant, le vrai risque de déstabilisation, il est dans le fait qu'un meurtrier peut être innocenté sous un prétexte aussi fallacieux que cette distinction que nous n'arrivions même pas à formuler, vous et moi, tout à l'heure, entre le trouble psychiatrique et la bouffée délirante. Ça, c'est une déstabilisation. Est-ce qu'on donne trop de poids aux experts psychiatriques? Le fait que les juges se défaussent sur les experts, c'est une source de déstabilisation. Le fait que les juges n'aient pas le courage, en l'occurrence n'aient pas eu le courage cette fois-ci d'exprimer leur intime conviction, c'est une source de déstabilisation. Et par ailleurs, j'ai le plus grand respect pour le procureur Molins, et il a eu 1000 occasions, pour moi, de m'inspirer le respect dans les dernières années. Mais en démocratie, il n'y a pas de vache sacrée. Les juges, ce sont des humains comme chacun. Ils ont leur passion, ils ont leur pensée profonde. Mais Bernard-Henri Lévy, est-ce que la force d'une démocratie, ça n'est pas aussi d'être unis face à l'autorité de la justice? La force d'une démocratie, c'est d'être unis, c'est qu'il y ait aussi une opinion publique qui dise son incompréhension et sa colère, et qui incite un garde des Sceaux à réécrire une loi. Une démocratie, c'est pas un régiment où quand la... Écoutez, j'ai entendu après cette décision de la Cour de cassation, après cet avis, enfin ce non-avis de la Cour de cassation, j'ai entendu tant de commentateurs dire on ne commande pas une décision de justice. Bon, enfin écoutez, bien sûr qu'en démocratie on commente une décision de justice. Bien sûr qu'il appartient aux citoyens de dire qu'une décision leur paraît sage ou qu'elle leur paraît obéir à des principes qui ne marche plus avec ce qu'est devenu le monde d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que la société a évolué. C'est comme ça que la société n'a cessé d'évoluer. Il y avait beaucoup de responsables politiques aujourd'hui, place du Trocadéro. Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Christophe Castaner. Est-ce que cela est sain? Selon vous, vous venez de parler de l'opinion publique. Mais les responsables politiques, est-ce qu'il est sain que les responsables politiques commentent des décisions de justice et les critiquent? Mais bien sûr. Ce qui n'est pas sain,
c'est que la séparation des pouvoirs ne soit pas respectée. Ce qui n'est pas sain, c'est que le pouvoir exécutif vienne se mettre en travers d'une décision judiciaire, mais que des responsables de partis, des citoyens qui ont leur opinion et parfois une opinion un peu éclairée par une longue expérience, viennent exprimer leur point de vue, c'est sain. C'est ça une démocratie vivante. Ça se fait pas dans le silence des chancelleries et dans le secret des palais, la démocratie. Ce qui s'est passé aujourd'hui, place du Trocadéro, c'était digne, c'était noble, c'était beau. Et le fait que Anne Hidalgo ait côtoyé Valérie Pécresse pour dire toutes les deux, avec leur immense expérience, chacune, pour dire leur incompréhension et leur blessure et leur révolte intérieure, cela est sain. Enfin, écoutez, ce qui s'est passé est quand même hallucinant. Aucune femme et aucun homme de France ne peut pas ne pas être bouleversé par le sort de Sarah Halimi. Personne ne remet en cause, bien sûr, l'horreur de ce qui s'est passé ce jour-là. Quand vous entendez certaines personnes, dont Alexandre Arcadi, dire, on l'a entendu tout à l'heure, j'ai honte d'être en France, j'ai honte d'être français après cette décision de justice. Est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas un surcroît d'émotion? Attendez, moi je n'ai honte de rien et certainement pas d'être français. En revanche, je dis que je compte bien faire tout ce qui est en mon pouvoir, mais apparemment, ça n'est plus la peine, puisque les choses sont en train d'avancer, mais je serai prêt à faire bien davantage pour faire qu'on réécrive cette loi. La loi, comme elle est écrite pour l'instant, c'est une loi qui ne marche pas, c'est une loi qui crée du trouble, c'est une loi qui crée de la maladie, c'est une loi qui va rendre les gens fous, et c'est une loi qui va armer des criminels. Aujourd'hui, enfin, je crois que vous ne mesurez pas l'onde de choc dans tout le pays de cette idée selon laquelle, quand on tue une dame juive ou non juive, parce qu'on est saisi d'une bouffée délirante liée à un joint, on n'est pas coupable. Enfin, imaginez l'effet que cela peut avoir. Vous parlez tous les soirs, et à juste titre, d'événements dramatiques qui se passent à Rambouillet ou ailleurs. Imaginez ces gens-là, ces voyous qui entendent cette nouvelle. Et on a beaucoup parlé de l'affaire Halimi, et on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. J'essaie simplement de vous poser les questions que beaucoup de gens se posent. Et vous avez raison, mais il est sain. Il est juste que cette loi, que nous soyons le plus nombreux possible pour faire en sorte que cette loi soit réécrite. Et cette loi, moi je n'ai pas honte de quoi que ce soit, mais la loi comme elle est aujourd'hui, elle est honteuse, oui bien sûr, c'est une loi honteuse. Donc la dignité que des républicains français, c'est de faire en sorte qu'elle change. Et c'est ce que fait Dupond-Moretti depuis cet après-midi. Et c'est donc ce que vous êtes venu demander ce soir sur ce plateau. C'est ce que je suis venu vous dire. Voilà. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de Week-end Direct.